merci. Merci à vous deux. Alors, on a deux beaux exemples des choses qui vont bien. On est souvent axé sur des malheurs, des peines, mais je pense que ce matin, on a une belle démonstration d'éléments et d'activités dans notre vie de tous les jours, et on rencontre des événements, des gens merveilleux. Alors, merci d'être là. On a aussi ce matin Mme Lorrain, Mme Céline Lorrain, qui est coordonnatrice des services psychologiques au C3S du Granit. Lors des dernières semaines, beaucoup d'informations, pas tout à fait exactes, et parfois même erronées, circulent. Et entre autres, on est même à dire que les intervenants, nos intervenants, ne sont pas très présents sur le terrain. Alors, on voulait faire le point ce matin avec Mme Lorrain pour qu'elle nous rappelle la présence des services psychosociaux, pas seulement dans les roulottes, mais aussi beaucoup sur le terrain. Alors, Mme Lorrain, merci beaucoup. Alors, l'hiver tire à sa fin, on le souhaite ardemment, mais l'équipe de psychosocial est toujours présente et on n'est pas prêt à plier bagages. Jour après jour, de nouvelles formes d'intervention sont développées pour répondre aux besoins exprimés de la population. Et notre souhait, c'est de bien accompagner cette population qui vit nécessairement un grand deuil collectif. Notre équipe est toujours présente sur le terrain, dans nos roulottes bien sûr, parce que c'est l'endroit où on reçoit les gens en rencontre individuelle et rencontre de groupe. Chaque semaine, depuis le mois de septembre, nous recevons de nouvelles demandes. Entre 4 et 5 nouvelles demandes, et ça n'a pas cessé depuis le mois de septembre. Alors, pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que les gens continuent à venir vers nous pour recevoir des services. En même temps, nous nous rendons compte depuis le mois de septembre que plusieurs personnes terminent leur suivi individuel, terminent leur implication dans les rencontres de groupe. Alors pour nous, nous interprétons ça comme un très bon signe de rétablissement. Les gens vont mieux et ça, c'est une façon. Et ces gens-là vont réinvestir auprès de leurs proches et dans la communauté. C'est un bon signe pour nous. Vous savez, notre souhait, c'est de demeurer ici, à Lac-Mégantic, l'équipe psychosociale de rétablissement, tant qu'il y aura des besoins, ou au moment où le C3S du Granit sera capable d'absorber les demandes. Donc, nous avons une fenêtre de 18 mois, mais en fait, ce qui a été entendu, c'est qu'on demeure tant qu'il y aura des demandes de la part des citoyens. Donc, juste vous encourager d'aller vers les services psychosociaux. Nous restons, nous sommes là, et ce, depuis le lendemain des événements. Merci. Alors demain, comme annoncé depuis quelques semaines, nous entreprendrons une étape importante vers la reconstruction, voire même la réinvention de notre ville. Avant d'entreprendre cette étape, j'aimerais prendre quelques secondes pour faire une mise au point sur les échanges que nous avons eus avec nos citoyens depuis le 6 juillet. Contrairement à ce que nous entendons en ce moment, la Ville de Lac-Mégantic a toujours pris ses responsabilités en informant et en consultant ses citoyens. Nous vous remettrons une liste des rencontres publiques tenues depuis le 6 juillet. Alors, pas moins de 11 assemblées publiques ont été tenues depuis le 6 juillet, et cela sans compter de nombreuses rencontres en comité, de nombreuses rencontres individuelles avec les sinistrés, rencontres qui ont été faites avec les employés de la Ville, et tout cela dans le but d'informer les citoyens.
Il y a eu aussi plusieurs assemblées du conseil municipal, je vous dirais un minimum de 2 par mois et parfois plus. Nous avons mis en place un site Internet sur le site de la ville, le site du rétablissement. Alors, sur ce site, il était possible d'aller chercher des informations quant aux activités de rétablissement et aussi aux nombreux services offerts. Pour informer nos citoyens encore plus, la Ville a publié de septembre à décembre un feuillet de rétablissement, lequel feuillet a été publié, distribué dans chaque foyer à chaque 2 semaines. En plus, nous avons eu des capsules radio à toutes les semaines sur les ondes de notre radio locale CJIT FM. Depuis décembre, nous publions le journal municipal Le Meg une fois par mois et nous y retrouvons toujours une section rétablissement. Demain, nous irons encore plus loin. Alors, nous entreprenons une démarche sans précédent. On n'a pas de livre d'instruction pour cette grande démarche que nous entreprenons demain. Alors, c'est nous tous, les citoyens, la communauté, qui allons écrire ce chapitre de notre histoire ensemble. Sous le thème « Réinventer la ville », la Ville de Lac-Mégantic invite toute la population, même de la région, à une grande démarche de participation citoyenne pour élaborer notre plan d'action qui guidera la reconstruction du centre-ville. Alors, les citoyens sont conviés à la rencontre, à cette première rencontre demain soir, mercredi, le 26 mars, à compter de 19h. Alors, ce sera l'occasion de faire le point sur les grands enjeux de construction en cours. Alors, nous aurons la possibilité de constater tout le chemin parcouru depuis le 6 juillet. Nous ne pouvons rien changer à cette situation du 6 juillet. Elle s'est produite. Nous vivons et nous devons vivre avec ses conséquences tous les jours. Mais il y a une chose sur laquelle nous avons du pouvoir, c'est notre avenir. Pour assurer un avenir meilleur à nous, la communauté maintenant, et aux générations futures, nous avons besoin de l'engagement des citoyens. Nous avons besoin que les citoyens participent à ce dialogue dans un esprit de tolérance et d'ouverture envers les idées d'autrui. Et comme dernier point, c'est une nouvelle attendue. Je voulais faire ce matin l'annonce d'une ouverture éventuelle du corridor piétonnier et vélo. Alors, depuis quelques semaines, déjà, le conseil municipal a donné comme mandat à la firme Ecom, qui est le gestionnaire du chantier depuis janvier, d'étudier la possibilité, la faisabilité de réaliser un corridor piéton-vélo, pas seulement piéton-vélo, pour relier le secteur sud et le secteur nord. Alors, nous avons fait les démarches aussi pour obtenir le financement de ce projet, parce que ce projet, les coûts de ce projet s'élèvent à 37 316 et 57. Alors, il y a dans le mandat de réalisation de ce projet toute la question de la réalisation de l'affichage, l'éclairage, alors c'est un passage qui sera éclairé, toute la réparation des surfaces sur le tracé délimité, le déneigement, les clôtures pour assurer la sécurité. Il s'agit d'un passage permanent, mais, il faut bien entendre le mais qui, à l'occasion, nous devrons le fermer. Il y aura des fermetures sporadiques. Alors, il est convenu que lorsque des travaux seront effectués à proximité du corridor, on sait très bien qu'il y a des travaux importants à faire tout près du pont de la rivière Chaudière. Il y a une décontamination à terminer.
Il y a aussi des travaux à faire sur le pont pour en assurer la sécurité. Alors, lorsque ces travaux-là seront en cours, eh bien, on devra fermer temporairement le passage, mais ce sera pour une période temporaire. Et cette fermeture-là se fera évidemment pour assurer la sécurité des citoyens. Je ne peux vous donner de date précise pour l'ouverture du corridor, mais les travaux commencent dès maintenant. Nous avons donné le mandat de réaliser ce corridor le plus rapidement possible pour qu'il soit accessible, sécuritaire et qu'on puisse y circuler d'une façon tout à fait sécuritaire et aussi d'une bonne façon, de manière à ce qu'on soit bien de circuler sur cette voie. Alors voilà pour ce matin.